oh, oh, oh. Alors Philippe, tu as rencontré Dieu. Est-ce que tu peux me dire comment ça s'est passé? Il est venu me chercher dans un champ de carottes. Un ami qui m'avait demandé un jour de lui donner un coup de main parce qu'il fait de la production de légumes bio. Et puis il avait loupé son désherbage mécanique à cause de la pluie et il appelait à l'aide plein de personnes pour désherber son champ. Et arrivé l'après-midi un poil en retard, il m'a collé avec une autre personne à désherber une ligne de à peu près 200 mètres de carottes. On a commencé à discuter et comme j'étais un passionné de... Je fais ce métier-là aussi, passionné un peu de ce cosmos et puis d'infiniment petit, j'ai commencé à raconter plus ou moins dans la discussion ce qui m'intéressait. Et puis la personne qui était en face de moi ne disait rien. Il m'écoutait, puis au bout d'un moment j'ai dit c'est un monologue, alors qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? Moi je suis pasteur. Ah ben je dis écoute, il en faut pour tous les goûts. Et il m'a raconté sa profession et sa vocation de pasteur plutôt. Et un jour il est venu chez moi dans notre établissement sous l'invitation que je lui avais donnée. Et il m'a dit Philippe, t'es en recherche. J'ai dit écoute, j'ai pas mal de réponses déjà, mais si tu le dis, moi je viens de proposer un livre que tu n'as jamais lu, la Bible, qui peut te donner aussi des explications par rapport à tes livres de science et vie ou tous les livres que j'avais sur l'évolution et tout ça quoi. J'ai dit tu sais tu vas perdre ton temps avec moi et j'ai déjà mon opinion qui est faite, mais comme je suis ouvert à tous les dialogues, si tu veux venir m'expliquer ce qu'est ta position, eh bien voilà je t'accueille. Alors il m'a proposé un rythme d'études bibliques à raison d'une par semaine, d'une heure, 1h30. Et pendant un an ça a duré, sauf pendant ses vacances, où il est arrivé le soir à 17h30, c'était une heure on avait convenu, pour 1h, 1h30, et pour finir on commence à 17h30 au fur et à mesure des mois et on finissait à 23h voire minuit. Et il argumentait avec la parole et moi j'argumentais avec mes... avec mes connaissances, mes maigres connaissances on pourrait dire. Et puis pour finir, il y avait même pas mal de mauvaise foi de ma part dans les échanges. Et la semaine, je pluchais la Bible pour lui montrer que les textes étaient contradictoires et je prenais un texte sorti du contexte et ainsi de suite. Et on a travaillé pendant presque un an comme ça. Et puis ce pasteur a été muté. Il a été muté loin, il a été muté à Lille, 1000 km à peu près, et je me suis dit bah, c'est très bien, maintenant je prends ma Bible, je la mets sur le placard. Et puis on a passé un bon moment ensemble, c'est comme ça que ça a commencé. Et ça s'est passé ça à peu près vers les années 2004. Sur l'automne, il est parti au mois de septembre et au mois de novembre, ça devait quand même travailler dans mon esprit l'année qu'on avait passée ensemble, à raison d'une fois par semaine. Et j'avais dit, Dieu, si tu es vraiment là, je suis comme Thomas. J'aime bien mettre les doigts dans les trous pour savoir si tu es là. Mais je crois qu'il ne m'a pas laissé sans réponse. Dans l'entrefait, une amie m'a offert un livre sur l'ésotérisme, mais je ne m'en étais pas vraiment rendu compte, c'était passé au mois de décembre. J'ai été captivé par ce livre, je suis parti visiter cette amie. À l'espace de 2 jours, j'avais lu ce livre et puis j'ai été visiter cette amie. J'ai dit, écoute, il y a des stages, quelque chose pour découvrir cette force. Ça parlait d'amour, ça parlait d'énergie dans l'espace. Je me suis fait prendre un peu par cette histoire et elle m'a dit, il y a des stages sur la puissance de la parole, sur les pensées, sur de quelle manière on peut exercer une pression, influencer une personne en face. Et ça se passait à Besançon. Donc, je me suis inscrit à ce stage pour le mois de février et je suis parti 2 jours, samedi et un dimanche complet, de 9h à 20h le soir et le lendemain matin de 9h à 20h, on a dû terminer à 22h ou 23h. Et c'était en fait, je vais résumer ça parce que sinon j'en aurais pour un bon moment à expliquer le stage, c'était vraiment un stage ésotérique. Et je ne m'en étais pas rendu compte, même de spiritisme, où j'ai même vécu la séance de boules de flipper, on m'a coupé les jambes, j'ai tourné dans la salle sans pouvoir me contrôler, en ne pouvant pas maîtriser mes jambes jusqu'à ce que la personne soit venue sur moi, m'imposer et me stabiliser. Et je ne m'étais pas rendu compte que je n'étais pas maître de mon corps, hein. Je me suis fait prendre. Mais là, je résume énormément, rapidement. Il y avait des tirages de cartes aussi, bien sûr. Et à la fin de ce stage de 48 heures enfermé dans cette salle avec ces personnes, on était donc 7 personnes plus 2 animatrices.
À la fin, je raconte cette anecdote-là, elle est importante. On avait tiré une carte de tarot avec une grande épée dessus, une épée de chevalier, hein, ces grandes épées de chevalier, et j'avais tiré ça, et elle m'a dit, mais Philippe, dans les jours qui viennent, il faudra que tu tranches, que tu choisisses ton camp. Bon, je dis, il n'y a pas de problème, hein, dans les jours qui viennent, si tu me dis ça, et je rigolais, je lui dis, écoute, quand ce sera le moment venu, je choisirai mon camp. Et puis elle a voulu nous relaxer de la pression qu'il y avait. Alors elle nous a fait des manipulations, la position des mains pour nous alléger un peu de toute la pression qu'on a eue. Et puis une demande d'opinion sur ce qui s'est passé durant ce stage et éventuellement comment on l'avait ressenti. Et puis à un moment donné, j'avais des émotions que j'avais contrôlées. Et puis comme elle avait fait cette manipulation auprès des personnes, sa collaboratrice qui avait pleuré énormément, pour moi c'était du pipeau, parce que je me suis dit c'est sa collaboratrice. J'ai dit en plus, tu m'as dit que j'étais pris par les émotions, mais je vois que ta collaboratrice pleure pour moi, ça m'arrange. Et en plus, oui, je suis partant pour un deuxième stage, parce que j'ai vu que tu avais fait des choses qui m'avaient impressionné, le contrôle de certaines choses. Elle avait une puissance, cette femme. Et puis nous sommes rentrés à la maison, à 23h. Oui, elle m'avait dit aussi, t'inquiète pas Philippe, tu pleuras tout en comptant. J'insiste là-dessus parce que c'est important. Donc le dimanche soir, on est rentré sur les 23h, au mois de février. Le lundi matin, je me suis levé pour partir à mon travail dans mes serres. Et tout à coup, je me suis mis à pleurer comme une madeleine, mais de tout mon corps. Et ça a duré 2 jours et demi. Lundi toute la journée, mardi toute la journée, et mercredi matin, de toutes les larmes de mon corps, j'étais prostré dans ma serre. À gauche, à droite, j'étais seul dans mes serres. Mon gendre n'était pas là, il était parti en vacances pour voir sa maman en Valais, ma fille. Et j'ai commencé à pleurer sur moi-même et à avoir une séance de repentance de 2 jours et demi. Et j'ai été auprès de mon épouse pour lui demander pardon pour tout ce que je lui avais fait de mal et pour lui avouer des choses qu'elle ne connaissait pas. Et ça a duré 2 jours et demi. Donc bien sûr, ma femme tombe de l'espace, hein, elle ne savait pas du tout ce qui arrivait. Et pendant 2 jours et demi, ça a été mais de toutes mes tripes. Et moi qui n'avais plus de communication avec ma femme, à part le travail, on travaillait ensemble, on était collaborateurs, mais le déjeuner, je déjeunais seul, on mangeait le repas à midi, on travaillait ensemble seul sur l'exploitation, on travaillait ensemble. Et le soir, j'étais un addict aux jeux vidéo, hein. Je pouvais passer l'hiver jusqu'à 14 heures d'affilée sur les jeux vidéo en ligne, hein, réseau et tout ça. Donc le soir, j'ai arrêté ça s'est tombé d'un coup. Ces choses-là, tout ce qui est jeu est tombé d'un coup. Aussi bien mes jeux d'argent, hein, je gagne beaucoup d'argent au PMU, aux courses, ça c'est tombé d'un coup. Ça je ne peux pas l'expliquer, tout ça s'est tombé. Et le soir, je me suis assis enfin avec ma femme sur le canapé à regarder les informations et à prendre mon repas devant la télé. D'habitude, je prenais mon repas seul devant ces jeux vidéo. Et on était à distance, à peu près cette distance-là, peut-être un peu plus près, mais on ne se touchait pas. Et elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu piques? Ben, je dis, écoute, depuis cet après-midi, oui, j'ai de l'énergie, ça me démange, et partout, je suis comme un hérisson, une pelote d'épingle. Je dégage de l'électricité, je pique. Elle le ressentait à distance, et je ne l'avais pas dit. Hein. Et puis là, donc on était le mercredi soir. Jeudi, nos enfants sont partis, donc sont partis en Suisse. Ce qui s'est passé le jeudi à midi moins 5, ce pasteur qui est parti à Lille, à qui j'avais envoyé un livre que j'ai touché au mois de décembre pour lui dire, tiens, voilà, j'ai un livre qui pourrait t'intéresser, l'avait reçu courant décembre et ne m'avait pas donné de contact. Et il me téléphone là au mois de février, le jeudi, à midi moins 5, il dit, voilà, bonjour Philippe, comment vas-tu? Au fait, j'ai reçu ton livre, on l'a partagé avec mon épouse, il faut qu'on en parle, c'est un traité de sorcellerie. Je lui dis, écoute, Richard, on est à midi moins 5, je vais manger chez ma belle-mère le jeudi, mais si tu veux, ce soir, à 19h, tu me téléphones à ce numéro-là, je serai au bureau, et puis on pourra en discuter.